La saison 4 serait donc diffusée selon eux en... Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais vous donner toutes les infos à savoir sur la saison 4 de la Casa de Papel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo d'ailleurs car on verra s'il y aura d'autres saisons après la saison 4 alors que la saison 3 a été diffusée il n'y a pas très longtemps, exactement le 19 juillet sur Netflix. La plateforme et Alex Pina ont d'ailleurs directement un peu avant la diffusion de la saison 3 renouvelé la série pour une saison 4. Mais nous on se pose plein de questions, y aura-t-il toujours tous les acteurs de la série au casting? Quelle est la date de diffusion de la saison 4? Et quelle sera l'intrigue de cette saison 4? Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord on va commencer par les infos tournage, donc en ce qui concerne le tournage de la saison 4, il était déjà en cours lorsque l'on regardait la saison 3 et il est d'ailleurs bientôt fini. Alvaro Morte, donc l'acteur qui joue le professeur, a fini de tourner ses scènes et l'a annoncé le 10 août. Esther Acebo, l'actrice qui interprète Monica, a aussi annoncé sa fin de tournage le 13 août, donc cela veut dire que le tournage va bientôt se terminer pour tout le monde, même si les acteurs doivent encore avoir des scènes à tourner. Le tournage risque donc d'être terminé pour tout le monde vers fin août, mais après il reste encore toute la post-prod à faire et c'est un processus qui prend énormément de temps. Maintenant on va voir donc combien il y aura d'épisodes dans la saison 4, donc alors en ce qui concerne les épisodes, il y en aura 8 comme dans la saison 3, ils dureront à peu près le même temps que les épisodes habituels Netflix, c'est-à-dire environ 40 à 50 minutes. Maintenant on va passer à l'info casting, donc au niveau du casting de la série, on retrouvera tous les acteurs, en tout cas ceux qui sont encore vivants, on retrouvera quand même Nairobi même si on ne devrait pas la voir très longtemps. Maintenant on va passer à l'info intrigue, car on se demande tous mais qu'est-ce qu'il va se passer dans la suite? Eh bien certains des acteurs de la série en ont parlé. Déjà ce que l'on sait c'est que la saison 4 parlera de la suite du braquage. Remémorons-nous la fin de la saison 3, on nous a laissé sur un gros cliffhanger, donc c'est un gros suspense créé à la fin d'un épisode par exemple, qui nous laisse sur une fin ouverte à toute possibilité. Et donc on se retrouve avec des braqueurs coincés au sein de la banque, avec Nairobi à 2 doigts de mourir, et des policiers qui se sont fait exploser par Rio et Tokyo. À l'extérieur, Raquel s'est faite arrêter, le professeur est recherché par la police, et il croit que Raquel est morte. Pour finir, Marseille est un peu le seul à ne pas avoir été repéré. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien Itziar Itunio, qui interprète Raquel, a donné un gros indice sur le scénario de la saison 4. Itziar a dit ça ne va pas très bien se passer dans la saison 4, ils vont avoir un grand ennemi à l'intérieur de la banque. Mais qui pourrait être cet ennemi? Eh bien tout d'abord, on pourrait penser que ça pourrait être le chef des gardes du corps du gouverneur, étant donné que durant la saison 3, il faisait déjà chier le monde. Mais une rumeur court que ça pourrait être une actrice apparemment connue en Espagne, elle s'appelle Belén Cuesta et elle est otage au sein de la banque. De plus, on la voit plusieurs fois via différents plans, par exemple des plans poitrine dans la série, mais uniquement dans les 2 derniers épisodes de la saison 3. Donc est-ce que ce sera elle le nouvel antagoniste au sein de la banque, ou est-ce que ce sera le chef des gardes du corps, ou est-ce que ce sera même une autre personne? On verra bien par la suite. Il y aura aussi apparemment beaucoup de drames durant la saison 4, comme l'a annoncé l'actrice de Raquel, et l'acteur de Arturito a aussi dit le début de la saison 3 est très spectaculaire et le final de la saison 4 le sera encore plus. Donc on peut s'attendre à du lourd pour la prochaine saison. Et maintenant on va passer donc à l'info que vous attendez tous, la date de diffusion de la saison 4. Alors tout d'abord, énormément de rumeurs tournent autour du fait que la série sera diffusée en 2020, et même début 2020. Le site espagnol Voz Populi aurait communiqué une date de diffusion selon leurs calculs. La saison 4 serait donc diffusée selon eux en janvier 2020, et même plus exactement le 18 janvier 2020. Mais est-ce que l'on peut se fier à cette info? Pour ma part, j'ai fait mes propres calculs. Si on se remémore la date de diffusion de la saison 1, c'était à partir du 2 mai 2017 qu'elle a été diffusée. 6 mois après, la saison 2 était diffusée à partir du 16 octobre 2017. La saison 3 a été diffusée le 19 juillet 2019 et donc il faudrait s'imaginer que la saison 4 va sortir à peu près 6 mois après, donc environ aux alentours de janvier 2020. Oui, je sais, ça fait énormément de dates. Donc la date de diffusion qu'a communiqué le site semble être cohérente, en tout cas pour le mois et l'année de diffusion. Mais le jour, ça m'étonnerait quand même, car si on y réfléchit, ils ont ajouté exactement 6 mois et ils sont tombés sur le 18 janvier 2020, alors que la saison 3 a été diffusée le 19 janvier 2019. Donc presque le même jour. Du coup, ça paraît un peu simple. Mais en tout cas, ce ne serait pas étonnant de retrouver la série en janvier 2020. Et pour ma part, je pense même que la saison 4 pourrait peut-être être diffusée en décembre 2019 avec un peu de chance. Pour terminer, on va parler donc du nombre de saisons qu'aura la série en tout. Est-ce qu'il va y avoir d'autres saisons? Comme on le sait déjà, Netflix a racheté les droits de diffusion et ils ont déjà demandé une fois à Alex Pina d'imaginer la suite du show. Que voulez-vous que je fasse?
pour faire les saisons 3 et 4. La série cartonne dans le monde entier, donc ce ne serait pas étonnant de voir Netflix commander 2 saisons de plus pour la Casa de Papel. Et donc on arriverait à un total de 6 saisons, ou peut-être que Netflix ne recommanderait qu'une seule saison et arriverait à terminer une nouvelle histoire dans cette saison, ou peut-être même qu'il finirait l'intrigue commencée au cours de la saison 3 dans la saison 5 si par exemple elle ne se finissait pas dans la saison 4. Et puis il faut pas oublier que la série cartonne et donc que Netflix vont vouloir utiliser cette popularité pour gagner de l'argent. On veut se faire du fric, donc go pour une saison 5. Et donc commander des saisons après la saison 4. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Never go back,